Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous décrire la notion de conteneur et leur utilisation et vous montrer comment positionner et aligner les éléments dans une page avec Mobile Creator. Nous allons partir d'un projet vide afin de vous expliquer de manière claire les manipulations. Parlons tout d'abord des conteneurs. Tous les éléments pouvant composer une page sont accessibles depuis la barre des éléments située à gauche. Nous allons nous intéresser ici à la première catégorie, celle des conteneurs. À la différence des autres éléments, les conteneurs peuvent, comme leur nom l'indique, contenir n'importe quel autre élément, y compris d'autres conteneurs. Cette catégorie inclut la page elle-même, un en-tête, un bas de page, des panneaux et des images. Notez qu'il ne peut y avoir par page qu'un seul en-tête et un seul bas de page, et le programme vous le rappellera si vous tentez d'en placer plusieurs. En revanche, il peut y avoir plusieurs images et aussi plusieurs panneaux. Que sont donc les panneaux? Considérez que les panneaux sont des espaces délimités sous forme de cadres rectangulaires, modifiables en taille, comme nous allons le voir, et qui peuvent contenir d'autres éléments standards ainsi que deux types de conteneurs, les panneaux et les images. Les conteneurs vont ainsi constituer l'architecture de votre page, et ce, quelle que soit son orientation. N'oublions pas que nous travaillons à la création d'un site web pour smartphone et que la lecture de ce site peut se faire en vertical ou en horizontal lorsque l'on bascule l'écran du smartphone. Ainsi, les conteneurs vont vous permettre de positionner divers éléments sur votre page en figeant leur position les uns par rapport aux autres afin d'assurer une présentation impeccable et constante une fois l'alignement des éléments déterminé. Comme nous le verrons, même si l'écran est basculé, les éléments pourront non seulement garder leur position, mais aussi la réaménager afin de mieux occuper l'espace. Une autre zone de l'interface est essentielle à la gestion des éléments. C'est l'arbre des éléments situé à droite. Cette vue vous présente les différents éléments constituant votre page, avec leur type et leur nom de fichier, le tout sous forme d'arbre indiquant les dépendances hiérarchiques entre chacun d'eux. Ainsi, vous voyez que dans notre projet, l'élément le plus haut dans la hiérarchie est la page, qui est le conteneur principal. Les trois autres éléments conteneurs que nous avons placés, l'en-tête, le bas de page et le panneau, se retrouvent logiquement en haut de la page, en bas et le panneau au milieu. Nous voyons que ces trois éléments s'inscrivent comme subordonnés du conteneur page, soit en dessous. Si nous sélectionnons l'en-tête, puis insérons un texte, celui-ci se positionne dans l'en-tête et au niveau de l'arbre, on voit clairement que le texte nouvellement créé est dépendant de l'en-tête. Parlons maintenant de la dimension des éléments. Sélectionnons le panneau. Dans la barre de commande, sous l'onglet Accueil, dans la zone Dimension automatique, vous pouvez voir que le panneau est en pleine largeur et en hauteur automatique. Le panneau étant subordonné au conteneur page, nous constatons qu'il est donc en pleine largeur par rapport à cette dernière. Dans la suite, nous continuerons à voir que le positionnement et l'alignement de tout élément est en premier lieu dépendant de son conteneur et ensuite de l'espace occupé par les autres éléments à l'intérieur de celui-ci. À droite, toujours dans l'onglet Accueil, la zone Dimension manuelle vous indique que les dimensions du panneau sont de 320 pixels de large et 100 pixels de hauteur. C'est ici que vous trouverez et pourrez modifier les informations de taille de tous les éléments. Ainsi, si vous cliquez sur le bouton Pleine largeur pour le désactiver, le panneau se rétrécit en largeur à 75 pixels. Vous pouvez alors l'élargir à votre guise, soit avec les poignées, soit en entrant directement la largeur voulue dans le champ de saisie et en validant par entrée. Le principe est le même pour la hauteur. Lorsque les deux boutons sont désactivés, l'élément se trouve muni de 8 poignées qui vous permettent de le modifier à votre guise. En résumé, un élément est dimensionné par défaut en mode automatique lorsqu'il est en largeur automatique ou en hauteur automatique
Il n'est donc logiquement pas possible de modifier les champs de la zone dimension manuelle. Évoquons maintenant le positionnement des éléments. Vous avez certainement remarqué que le panneau se trouve au centre de la page, quelles que soient les modifications de taille que nous effectuons. En fait, la position des éléments est définie au niveau du conteneur lui-même et par défaut en position centrée. Dans l'onglet Accueil, sous Alignement du contenu, vous pouvez voir le réglage Centre. Cela correspond à la position définie pour tous les éléments du conteneur par défaut. Dans la zone Alignement de l'élément, c'est la position de l'élément lui-même dans son conteneur qui est définie. Ici aussi, Centre. Plus largement, cela correspond à la position par défaut de tous les éléments qui seront ajoutés au conteneur. Créons maintenant un élément texte avec le texte exemple. En rétrécissant sa taille, pour pouvoir le déplacer, on s'aperçoit qu'il est bien positionné par défaut au centre de son conteneur, à savoir le panneau. Comme cet élément texte n'est pas un conteneur, la seule zone d'alignement disponible est alignement de l'élément. La valeur par défaut est bien centre. Si nous changeons cette valeur en droite, l'élément texte est bien décalé à droite de son conteneur. Resélectionnons maintenant le conteneur panneau. La zone alignement du contenu est maintenant passée à aucun. En effet, par défaut, tout nouvel élément devait être aligné au centre. Cependant, l'élément texte que nous venons de créer a été spécifiquement aligné à droite. Le résultat est qu'il n'y a donc plus d'alignement commun à tous les éléments susceptibles d'être inclus dans le panneau, d'où l'appellation aucun. Créons maintenant un nouvel élément bouton, par exemple. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit placé en position par défaut, à savoir au centre. Cependant, une contrainte technique liée au respect de la norme de programmation HTML5 fait que cela n'est plus possible en présence d'un autre élément positionné à droite ou à gauche. Les nouveaux éléments de ce conteneur sont donc désormais positionnés par défaut en début de sens de lecture, soit à gauche. La seule possibilité de centrage est maintenant de centrer tous les éléments du conteneur. D'ailleurs, si nous voulons maintenant repositionner l'élément texte au centre de son conteneur panneau, le programme nous avertit que tous les éléments contenus dans le conteneur vont être alignés au centre. Si nous répondons oui, les deux éléments texte et bouton, pouvant tenir l'un à côté de l'autre, sont bien alignés au centre comme un tout. Si nous voulons que les deux éléments soient centrés et positionnés l'un au-dessus de l'autre, nous sélectionnons le deuxième créé, soit le bouton, et nous cliquons dans Alignement de l'élément sur le bouton à la ligne. Nous voyons maintenant que le texte exemple et le bouton sont bien alignés au centre par rapport à leur conteneur panneau. En résumé, un élément standard dispose de la zone alignement de l'élément pour définir sa position, sauf quand il est en largeur automatique. Quand l'élément est un conteneur, il dispose en plus de la zone alignement du contenu, qui permet de définir l'alignement par défaut des éléments qu'il contient. Par défaut, tout élément est créé au centre de son conteneur, et tout conteneur aligne ses éléments en son centre. Une fois la position par défaut d'un élément changée, à gauche ou à droite, la zone alignement du contenu passe à aucun et les nouveaux éléments créés seront alignés à gauche. Dans un conteneur, le choix de l'alignement au centre a pour effet de centrer tous les éléments qu'il contient. Voyons maintenant comment nous pouvons afficher plusieurs éléments et le comportement de la page lors de l'affichage en vertical et en horizontal. Changeons tout d'abord la taille de notre bouton à 60 par 60 dans la zone Dimension manuelle. Créons-en maintenant une copie par copier-coller.
Celle-ci se place sous le premier bouton, ce qui est normal puisque nous avions spécifié le paramètre à la ligne pour faire redescendre le bouton en dessous de l'élément texte. Enlevons donc ce paramètre pour le bouton copier. Celui-ci remonte maintenant à droite du premier bouton. Diminuons maintenant l'écart entre les deux boutons en les sélectionnant tous les deux, puis en modifiant dans la zone marge extérieure les champs gauche et droite que nous passons à 5. Copions maintenant 6 fois le deuxième bouton, celui qui n'a pas de retour à la ligne, afin d'en obtenir 8 au total. Réajustons la taille de notre panneau afin que tous les boutons tiennent dedans. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en modification de taille manuelle. Nous allons repasser en pleine largeur pour le panneau et nous allons ajuster la hauteur afin de bien voir tous nos boutons. Nous avons maintenant dans un même conteneur un texte avec en dessous 8 boutons bien alignés et qui prennent toute la largeur de la page. Pour finir, modifions à nouveau le dimensionnement de notre élément texte en le repassant en pleine largeur et ajoutons du texte afin de montrer l'adaptation de l'alignement lors de la prévisualisation. Voyons maintenant ce que cela donne en affichage dans un navigateur simulant un écran de smartphone. Cliquons pour cela sur une des icônes situées dans la barre de titre, ici celle de Google Chrome. Le programme nous demande de sauvegarder notre page, puis affiche la prévisualisation. Nous obtenons bien le résultat escompté. En comparant l'affichage vertical et horizontal, on voit que le texte a été réorganisé automatiquement grâce au paramètre pleine largeur qui était spécifié. Quant aux boutons, définis en alignement au centre mais sans retour à la ligne, ils sont aussi répartis sur toute la largeur de l'écran dans les deux modes d'affichage.